Bonjour à toutes et à tous, je suis le professeur Vincent Leroy, je suis le chef du service d'hépatologie à l'hôpital Henri Mondor à Paris. L'hépatite B, c'est une maladie chronique qui affecte à peu près 250 millions de personnes dans le monde. Alors les contraintes, elles sont d'abord liées à la nécessité de dépister les patients puisque c'est une maladie asymptomatique et dès que le diagnostic est fait, il va falloir envisager la mise en place d'un traitement qui va nécessiter un bilan d'évaluation puisque aujourd'hui, on ne traite pas toutes les hépatites, on traite uniquement les hépatites actives, ce qui va nécessiter la mise en œuvre d'un certain nombre de tests, des tests virologiques, des tests biochimiques, c'est uniquement des tests sanguin et il va également falloir apprécier la sévérité de l'hépatite en regardant la sévérité de la tête hépatique, en particulier la fibrose, le risque étant celui de l'évolution vers la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire. Et cette évaluation de la fibrose peut mettre en œuvre des tests non invasifs, l'élastométrie hépatique par exemple, mais également dans certains cas des biopsies hépatiques qui sont des tests invasifs qui peuvent être embêtants et invasifs pour les patients. Aujourd'hui, on ne peut pas guérir de l'hépatite B. C'est vraiment un virus qui va s'intégrer dans le noyau de la cellule, à la fois sous la forme d'un ADN super enroulé, qui va également s'intégrer au génome viral, c'est l'ADN intégré, de telle sorte qu'on dispose de médicaments qui vont être capables, avec des inhibiteurs de la polymérase virale, de bloquer totalement la réplication virale, de telle sorte que les patients vont être totalement virosupprimés, c'est-à-dire avec un ADN du VHB indétectable, mais en revanche, on ne sera pas capable d'enlever totalement les formes d'ADN intégrées et super enroulées du noyau de la cellule. Ça, c'est ce que l'on aimerait faire, c'est ce qu'on appelle la guérison fonctionnelle. On souhaiterait, avec de nouvelles stratégies thérapeutiques, obtenir cette guérison. Mais pour l'instant, on a ce que l'on pourrait dire comme étant des rémissions, c'est-à-dire des virosuppressions qui sont vraiment associées à un bénéfice clinique important puisque les patients virosupprimés sous traitement au long cours vont voir diminuer de manière très importante l'inflammation du foie, la fibrose, le risque de progression vers la cirrhose, le risque de décompensation de cirrhose et vont également être capables de diminuer de manière très importante le risque de carcinome hépatocellulaire. Aujourd'hui, le traitement repose vraiment sur les analogues de nucléosides et de nucléotides. Grâce à ce traitement, l'immense majorité des patients, on va dire 98 à 99% des patients, ont une virosuppression efficace et, comme je le disais, cette virosuppression est associée à un bénéfice clinique important. De manière très intéressante, il y a des grosses cohortes européennes qui montrent que l'espérance de vie d'un patient sous analogue de nucléosides et de nucléotides, à condition de ne pas avoir de cirrhose au départ, est similaire à celle de la population générale. Ce sont vraiment des données extrêmement intéressantes. Donc en effet, l'étape d'après serait de disposer de médicaments capables d'obtenir cette guérison fonctionnelle, c'est-à-dire la perte de l'antigène HBS et les progrès récents faits en virologie, en biologie moléculaire, dans la compréhension du cycle de réplication virale font qu'il est possible de construire un certain nombre de molécules antivirales qui adressent des cibles différentes. Beaucoup de molécules sont en essai clinique avec des résultats qui sont pour l'instant décevants. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais l'objectif ultime est vraiment d'obtenir cette guérison fonctionnelle, c'est-à-dire la disparition de l'antigène HBS chez la plupart de nos patients. Pour l'instant, on les laisse sous analogue avec déjà un bénéfice très important.